Il y a 94 ans, jour pour jour, naissait Gilbert Bécaud. Mais il y a tout au long des marches de Provence tant de filles jolies, qu'au milieu des fenouilles, melons et céleri, j'ai bien de temps en temps quelques idées qui dansent. On l'appelait Monsieur 100 000 volts, Gilbert Bécaud. Pour en parler avec nous, Jacques Pessis, la mémoire de Sud Radio. Bonjour à vous, Jacques. Bonjour Jean-Marie. Tout commence à l'enfance, comme pour tout le monde d'ailleurs, avec Gilbert Bécaud. Et cette chanson était caractéristique de cette époque pour vous. Oui, parce qu'il a passé son enfance à Nice, il est né à Toulon, élevé par sa mère parce que son beau-père Louis Bécaud vient à Paris travailler au Lido et il passe sa vie dans les rues de Nice à s'amuser, à faire le fou, à prendre des risques avant de concrétiser son rêve, c'est-à-dire devenir musicien, car depuis l'enfance, il ne rêve que de musique. Qui est important d'ailleurs pour Gilbert Bécaud, c'est-à-dire qu'il était élevé par son beau-père. Son vrai père, celui qui l'a élevé, n'est pas son père en fait. François Silly est son père, il est devenu François Silly Bécaud et c'est Louis Bécaud qui n'a pas épousé sa mère mais qui a vécu avec elle, qui l'a élevé. Donc cette enfance dans le sud-est, dans la région sud aujourd'hui, va se poursuivre. Il va débuter avec cette chanson et il va devenir ensuite un showman. Pour courir d'autres fortunes, l'important, c'est la rose, l'important. Bécaud au départ voulait devenir musicien classique et puis il rencontre Piaf qui lui présente Louis Amade, auteur de chansons, et Louis Amade pour lui c'est l'idole des jeunes de demain. Et Bécaud devient une idole des jeunes et sur scène c'est vraiment extraordinaire parce qu'il vit pour la scène. Quand il n'est pas en scène il n'est pas bien du tout, il est malade et devant le public il fait reprendre en chœur toutes les chansons et le public dans toutes les salles dans le monde entier reprenait L'important c'est la rose. Ouais, elle est extrêmement connue d'ailleurs. Et elle est née juste à côté de Sud Radio. Quand la maison de la radio a été inaugurée, Louis Amade a vu un policier s'emparer d'une rose pour faire la circulation et il a eu l'idée de la chanson. Et là, on découvre le showman, notamment avec L'important c'est la rose, et ensuite il va se lancer dans une tournée mondiale. La place rouge était vide, je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Chanson écrite par Pierre Delanoë, 2 ans de travail parce qu'il ne trouvait pas le sujet et le développement. Et pour la première de la chanson, eh bien 70 personnes célèbres sont parties dans un avion spécialement affrété à Moscou pour assister au concert de Gilbert Bécaud où il a créé Nathalie. Et Nathalie au départ a failli être interdit par les Russes parce qu'on pensait que c'était des paroles subversives. Il a pris le chemin de l'aéroport pour revenir, on l'a rattrapé et c'est devenu un succès. Et le café Pouchkine n'existait pas à l'époque. Un chocolat au café Pouchkine. Du coup, il existe maintenant parce que Gilbert Bécaud l'a rendu célèbre. C'était une première d'ailleurs, ce genre de tournée pour un chanteur français en Union soviétique. Personne ne l'avait fait. Il a fait des dates partout et il est devenu célèbre et c'était le départ de sa tournée mondiale. Sa tournée mondiale qui a commencé avec Nathalie sur la place rouge qui était vide et puis le café Pouchkine et le chocolat. Et ensuite, il va connaître le succès mondial, Gilbert Bécaud. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? On reconnaît presque le boléro de Ravel d'ailleurs avec le rythme, Jacques Pessis. Exactement, mais c'était un musicien classique formidable. Il aurait pu devenir prix de Rome et diriger des orchestres. Il l'a d'ailleurs fait une fois. Il se trouve que cette chanson est née dans un avion. Il rencontre une comédienne alors célèbre, Helga Andersen, qui part rejoindre son petit ami. Et au retour, il la retrouve dans l'avion en larmes. Et il l'a quittée. Et elle dit « Et maintenant, que vais-je faire ?» Et c'est comme ça que cette chanson est née. Et cette chanson, on ne le sait pas assez, est devenue un succès international. 400 artistes, à commencer par Elvis Presley, ont repris cette chanson aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un classique international. Un classique de tous les registres internationaux. Jacques Pessis, on célébrera bientôt un anniversaire, celui de la disparition de Gilbert Bécaud. Et d'ailleurs, vous nous offrirez l'une des premières biographies. Il n'y en a pas beaucoup de Gilbert Bécaud. Et non, il n'y en a pas parce que lui était très pudique, il ne parlait pas de son passé. Et avec Claude Lemel qui a écrit ses chansons pendant 25 ans, on s'est attelé à raconter Bécaud. Le livre s'appelle « On revient te chercher » parce qu'on a un peu trop oublié Bécaud. Il y a encore des gens qui pensent que l'Orange, c'est Star Academy. Non, c'est Bécaud. C'est Bécaud justement. On revient te chercher. On vient chercher d'ailleurs Jacques Pessis à partir de 21h dès ce lundi pour les clés d'une vie comme toute la semaine. Et puis on revient aussi chercher Gilbert Bécaud, on se quitte avec lui. Je reviens te chercher, tu vois, j'ai pas trop changé, et je vois
que de ton côté, tu as bien traversé le temps.